apparemment j'ai besoin de faire une mise au point. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. J'ai envie de faire appel aujourd'hui à votre esprit critique. À votre avis, est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il suffit vraiment à 100% de simplement oser être pleinement soi-même pour se rendre magnétique pour sa clientèle idéale, mais aussi pour les opportunités, les expériences qui nous font vibrer? Est-ce qu'il suffit vraiment uniquement de ça, être pleinement soi-même? Je vais vous donner tout de suite la réponse. La réponse est non. Ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Pourquoi c'est pas si simple que ça et pourquoi pour autant je n'arrête pas de vous dire et de vous répéter que le raccourci, le meilleur moyen, que sais-je, c'est d'oser être pleinement soi-même. Ce n'est pas si simple que ça parce que d'une part, nous sommes tous et toutes différents, nous fonctionnons tous différemment. Ce n'est pas si simple que ça parce que nous avons tous et toutes, au-delà de nos modes de fonctionnement différents, des activités différentes, des clientèles idéales différentes, des aspirations différentes. Donc forcément, ça va impliquer un peu plus de personnalisation. Dans le même temps, est-ce que simplement oser être pleinement soi-même pourrait suffire? Oui, pourquoi pas? On a parlé déjà des croyances. Il y a les croyances limitantes et les croyances qui nous aident. Si j'ai envie de croire que c'est suffisant, ne vais-je pas me lancer corps et âme dans cette discipline? Ne vais-je pas transformer tout ça en dévotion pour l'expression de qui je suis? Et je vais aller plus loin dans un instant. Mais pour les personnes qui tomberaient sur cet épisode par hasard, je me présente très brièvement. Je suis Joanne Tatam, je suis une mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. J'accompagne depuis 2011 des femmes créatives, des entrepreneurs solo, spirituels souvent, des artistes engagés. Je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes, à se rendre magnétiques aussi pour leur clientèle idéale, pour les expériences, pour les opportunités qui les font vraiment, vraiment vibrer. Donc on est à la fois sur de l'empowerment féminin, du développement personnel, et aussi sur de la communication digitale et du personal branding. Ce sont les axes sur lesquels je travaille principalement avec mes clientes. Non, ça ne suffit pas d'oser enfin être pleinement soi-même pour être magnétique pour sa clientèle idéale, les expériences, les opportunités, etc. Et en même temps, pourquoi pas? Ça pourrait fonctionner pour certaines personnes, ça fonctionne. Dans une certaine mesure, au moins. Ou pendant un certain temps, au moins. Mais pourquoi, si ça ne suffit pas, je vous parle tout le temps de ça? Je vous parle tout le temps de ça déjà parce que, première chose, mon message s'adresse à des personnes bien spécifiques. Femmes créatives, entrepreneurs solo, spirituels souvent, artistes engagés, qui peuvent être spirituels également. Et je m'adresse parmi toutes ces personnes à celles qui, pour trouver des clients, souhaitent passer par Internet. Première chose. Parce que devinez quoi, c'est possible de trouver ses clients tout à fait autrement. J'accompagne aussi des personnes qui trouvent leurs clients autrement. Mais le plus gros de ma communication, des sujets que j'aime aborder sur mes différentes plateformes, tourne autour de la communication en ligne. Si vous n'avez pas envie de communiquer en ligne pour attirer à vous vos clients, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. On peut trouver ses clients hors Internet. On peut faire du networking. On peut compter sur le bouche à oreille. On peut faire un tas de choses, aller démarcher directement. Pourquoi pas? C'est possible aussi. De même que sur Internet, on peut aussi faire le choix d'aller démarcher des gens, mais en ligne. Je sais pas ce sur quoi j'aide mes clientes. J'aide plus spécifiquement celles qui souhaitent attirer à elles leur clientèle idéale et les opportunités, les expériences, etc. Pour attirer à soi, la base, c'est de communiquer. Bien entendu, il faut une stratégie. À un moment donné ou un autre, quand on souhaite communiquer sur Internet pour attirer à soi sa clientèle idéale, c'est important d'être capable de communiquer. Mais pour communiquer efficacement, il faut pouvoir se rendre visible. Pour pouvoir se rendre visible,
Il faut se sentir en sécurité à l'idée d'être visible. Et il faut être confortable avec soi-même, avec qui l'on est. Pouvoir communiquer d'une façon qui nous permet de sortir du lot, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait en étant pleinement soi-même, pas en essayant de copier ce que font les autres. Sinon, on ne sort pas du lot. On fait juste du copier-coller. Et laissez-moi vous dire que, actuellement, avec la généralisation, la démocratisation, pour le meilleur ou pour le pire, de l'intelligence artificielle, c'est vraiment, vraiment le moment de chercher justement à se différencier simplement en étant pleinement soi-même. Donc, on récapitule, s'il y a une stratégie qui est mise en place, bien ficelée, parfaite, mais que on n'est pas à l'aise à l'idée de se rendre visible. Tout à coup, on réalise qu'on a peur. On a peur d'être visible. On a peur du regard des autres. On ne se sent pas en sécurité. On a peur des retombées. On a peur d'être vu par les mauvaises personnes. Que sais-je? Ou bien, on se rend visible, mais on n'ose pas être pleinement soi-même. La chose qui nous permet de nous différencier sans effort, ou avec moins d'effort, puisqu'il suffit d'être soi. On n'est pas confortable, on se juge, syndrome de l'imposteur, que sais-je, on n'ose pas être pleinement soi-même. Donc, on ne sort pas du... Donc, toute stratégie mise en place, si elle n'est pas accompagnée d'une capacité à oser se rendre visible, d'une capacité à oser être soi-même, elle ne peut pas être efficace, en fait, la stratégie. Elle ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je vous en parle encore et encore et encore. Ce n'est pas la solution à tout, quoique ça pourrait l'être, adopter cette croyance, mais c'est nécessaire pour qu'une stratégie puisse fonctionner. Maintenant, si vous regardez cette vidéo et que, vous vous dites j'ai pas envie de trouver mes clients via Internet, je n'ai pas envie d'attirer à moi ma clientèle idéale, moi j'ai envie d'aller faire du networking, moi j'ai envie d'aller, je sais pas, dans des petits déjeuners d'entrepreneurs, dans des événements et rencontrer les gens comme ça et trouver mes clients comme ça, mais allez-y, faites-le. Si vous regardez cette vidéo et que vous savez que ce que vous faites aujourd'hui fonctionne très bien, vous ne vous sentez pas particulièrement en sécurité à l'idée d'être visible ou d'être pleinement vous-même, mais ça marche quand même. Continuez de faire ça. Vous regardez et vous m'écoutez, vous regardez cette vidéo, vous écoutez cet épisode et vous vous dites mais voilà, moi, Internet, ça me plaît pas, j'ai pas envie de me montrer. Allez trouver autre chose qui fonctionne pour vous. Je ne vous dis en aucun cas qu'il n'y a qu'un seul chemin pour trouver des clients, pour trouver des opportunités. Est-ce que je pense que travailler sur sa capacité à oser être pleinement soi-même, travailler sur sa capacité à oser se rendre visible, c'est un travail qui est important en dehors de l'entrepreneuriat? Évidemment que je pense ça. Et je le sais. Je le sais. Je travaille sur ces thématiques-là avec des femmes aussi qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs. Parce que c'est important. Petite parenthèse, puisque je m'adresse spécifiquement à des femmes. Si aujourd'hui vous vous sentez invisible dans votre activité et probablement dans votre vie personnelle, ou dans certains domaines de votre vie personnelle, ou bien peut-être, vous regardez ceci, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes peut-être salarié, et vous vous sentez invisible dans le cadre de votre travail. Quelle que soit la situation, si vous vous sentez invisible aujourd'hui, et que vous avez moins de 50 ans, peut-être même moins de 40 ans, laissez-moi vous dire que si aujourd'hui vous vous sentez invisible, ça ne va pas s'arranger avec l'âge. Ça ne va pas s'arranger quand on sait comment les femmes sont traitées, quand elles entrent dans la période de la périménopause, quand elles entrent dans la cinquantaine. On le sait, c'est moins pire qu'avant. Les femmes sont de plus en plus visibles, les femmes cinquantenaires, soixantenaires sont de plus en plus visibles. Mais dites-vous bien que si aujourd'hui vous vous sentez invisible alors que vous êtes censé être dans la fleur de l'âge, je mets des gros guillemets parce que tout ça c'est des projections de la société, c'est du conditionnement de la société, conditionnement probablement aussi vécu dans les familles, bien entendu. Mais le jour où la société arrêtera de vous regarder parce que vous ne serez plus en âge de l'être d'après les critères de la société, entre guillemets, ça va être compliqué. Ça ne va pas s'arranger. Voilà, on va être très clair, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, ouais, je pense que
Et quand on sait toutes les transformations qui peuvent se produire chez une femme à cette époque de la vie, c'est pas facile à avaler. J'en suis pas là encore, mais j'en suis pas loin non plus, j'ai 45 ans. Donc, je me penche sur ce qui arrive, j'observe, j'écoute. C'est important d'être capable de travailler sur cette question de la visibilité et d'oser être pleinement soi-même, de ne pas suivre le flot des autres, de ne pas suivre les tendances externes et surtout pas les tendances de la société, mais arriver à construire cette confiance, cette stabilité, de façon à oser, de façon à avoir cette liberté, cette émancipation vis-à-vis du regard des autres. Parce que le regard des autres aujourd'hui et le regard des autres quand on a 50, 60 ans, et je sais qu'il y en a qui ont 50, 60 ans aussi dans mon audience, mais laissez-moi m'adresser pendant quelques instants à celles qui sont dans la quarantaine ou la trentaine ou peut-être même la vingtaine. Je crois que j'ai plutôt des trentenaires, début de quarantenaires dans mon audience et quelques merveilleuses femmes qui sont plus âgées et qui savent ce que c'est d'être de l'autre côté concrètement. Si notre propre regard sur nous-mêmes est sain et apaisé, si on ose, si on se sent en sécurité à l'idée d'être visible, à l'idée d'être pleinement nous-mêmes, ce passage-là, il sera aussi beaucoup plus facile. Donc oui, je pense que c'est un sujet sur lequel c'est important de travailler quand on n'a pas ces fondations déjà. Certaines l'ont déjà, tant mieux, nickel. Et celles qui ne l'ont pas, celles qui, comme moi, ont été élevées pour être des bonnes petites filles, qui souffrent du syndrome de la bonne élève, qui font tout bien comme, par défaut en tout cas, qui aimeraient se libérer de ça justement, mais qui ont toujours tout fait de leur mieux pour bien rentrer dans les cases, pour tout faire ce qu'on attendait d'elles. Mesdames, libérez-vous dès que possible, parce qu'après, ce sera encore plus difficile. Ce sera encore plus difficile parce qu'il n'y aura pas que vous qui vous mettrez des bâtons dans les roues, il y aura la société aussi. Donc ouais, c'est un sujet important à traiter, une thématique importante sur laquelle travailler. Et c'est pour ça que, au sein de mon programme Oser, rayonner, attirer, on travaille sur les fondations. On travaille sur ce déconditionnement qui est nécessaire. Et ce travail-là, vraiment ces fondations-là, vont être utiles, bien sûr, dans le cadre de nos entreprises. Je dis nos entreprises parce que je travaille toujours aussi avec mes clientes, avec les participantes de mes programmes. On travaille ensemble. Je fais aussi le travail. Je ne vous propose rien que je ne ferai pas moi-même parce que ça me paraît important et parce que je crois en ce que je vous propose, avec un degré de personnalisation évidemment important, puisque au-delà des modules préenregistrés, il y a une semaine sur 2 des appels de groupe qui permettent plus de personnalisation. Les fondations, elles sont utiles dans tous les domaines de la vie. Le déconditionnement, la reconstitution d'une carte du monde qui est beaucoup plus à notre service, c'est la base. Et ça sert dans l'entrepreneuriat, dans la diffusion de votre art, de votre message, de votre mission et dans la vie personnelle aussi en tant qu'être humain, en tant que femme. Ce qu'on fait au sein du programme vise à amplifier le charisme et la capacité à se rendre magnétique de façon aussi très concrète et pratico-pratique. On va mettre en œuvre des actions et vous allez travailler et mettre en œuvre des actions très concrètes semaine après semaine pour que vous puissiez voir concrètement d'où est-ce que vous démarrez et où est-ce que vous arrivez et comment votre communication change. Mais oui, il faut être prête. Il faut se dire que oui, on a envie de choisir cette voie en fait. Cette voie de se rendre visible. Et quand je parle de visibilité, entendons-nous bien, en aucun cas je dis que toutes mes clientes doivent, faire comme moi je fais. Je suis très présente sur pas mal de plateformes. Personne n'a besoin de faire exactement la même chose. Et quand je parle de visibilité, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de communication, de visibilité, qui vont parler de chiffres, de nombre d'abonnés sur les différents réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas du tout la perception que j'ai des choses. Vous n'avez pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin non plus de parler de votre vie privée. Il y en a qui sont à l'aise avec ça et qui le font. Ok. C'est pas nécessaire de dévoiler des choses personnelles, de montrer vos enfants, j'en sais rien, de montrer où vous habitez. Non, vous pouvez faire quelque chose qui fonctionne pour vous, qui est aligné avec qui vous êtes et avec
les personnes que vous souhaitez attirer à vous. L'idée derrière le travail que je fais avec mes clientes, c'est de créer un pont. Créer un pont. Une connexion, en fait. Donc non, il n'y a pas besoin de s'agiter dans tous les sens. Il n'y a pas besoin d'être dans la performance, d'être ultra présent, etc. Même si le monde entier a l'air de vous dire ça avec la multiplication des plateformes, avec la multiplication des contenus courts qui sont tellement nombreux, beaucoup trop nombreux. On aurait tous besoin d'une grosse détox. On peut trouver sa voie et c'est mon objectif avec ce nouveau programme, c'est à la fois vous aider à amplifier votre charisme, votre magnétisme, ne plus être atteinte du syndrome de la page blanche à ne pas savoir quoi poster et où, comment, quel contenu créer. Trouver un rythme qui vous convienne pour le faire, de façon à ce que vous soyez régulière, peu importe ce que ça veut dire pour vous, que vous fassiez les choses dans le flow, que ce soit fluide et pas drainant. Et que lorsque vous communiquez, lorsque vous partagez, lorsque vous prenez la parole, lorsque vous vous exprimez, ce soit à la fois fluide et impactant en fonction de vos objectifs du moment. Et bien sûr, derrière tout ça, l'idée, c'est que vous soyez affranchi, émancipé, libéré de tout ce qui vous pèse et vous bloque finalement dans votre capacité à attirer à vous votre clientèle idéale, attirer à vous les opportunités, attirer à vous les expériences qui vous font vibrer. Il y a un chemin pour chacune d'entre nous. Il est unique à chacune d'entre nous parce que nous sommes toutes uniques. C'est toute ma quête, toute ma mission quand j'accompagne des femmes qui sont des artistes ou des entrepreneurs, des femmes créatives qui ne rentrent pas dans les cases et qui ont envie tout de même de pouvoir profiter d'Internet qui offre une magnifique opportunité sans que ce soit drainant pour elles. Assez parlé. Mais c'était important pour moi de faire cette distinction parce que dites-vous bien que évidemment que je ne peux pas condenser dans un contenu court, un post sur les réseaux sociaux ou même dans un épisode comme ça, je ne peux pas condenser 23 ans d'expertise et d'expérience en présence en ligne, dont 13 à accompagner des entrepreneurs solos, des femmes créatives, des artistes. Je ne peux pas condenser tout ça en un post ou en un épisode. Il y a une multitude de contenus que j'ai créés, des centaines et des centaines, probablement des milliers même à ce stade de vidéos, de textes, de contenus sous différents formats qui permettent, quand on assemble le tout, de bien comprendre. Mais il y a des choses qui me paraissent évidentes, c'est que si ça ne vous parle pas, ce que je dis, c'est que ce n'est pas pour vous. Je pense que c'est évident. Quand je parle de visibilité, d'être pleinement soi-même, etc., et que je le mets en relation avec le fait de communiquer pour trouver des clients, si vous écoutez bien, vous verrez que ce que je vous dis est aussi valable dans d'autres situations. Se sentir à l'aise avec l'idée d'être visible, se sentir en sécurité, c'est assez universel. Se sentir bien, confortable avec soi-même tel que l'on est, avec nos défauts et nos qualités, c'est aussi assez universel. Qu'on soit entrepreneur ou pas, qu'on souhaite trouver des clients sur Internet ou pas. Sur ce, je vais vous laisser là. Clairement, cet épisode n'était pas du tout scripté. Enfin, je scripte rarement, on va être honnête. Je scripte pas, en fait. Je note quelques idées. Mais je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures. Et celles qui me connaissent depuis un moment le savent bien. J'en suis capable. Donc, je m'arrête là. Si vous avez envie de rejoindre le programme, je vous invite à regarder autour de cet épisode ou ici, si je dis pas de bêtises, sur YouTube, c'est par là. Ailleurs, c'est autour de l'épisode. Vous trouverez le lien pour nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt. De l'autre côté, il y a un tarif Early Bird en ce moment. Okay, le programme, il commence le 24 mars. Tarif Early Bird jusqu'à fin février. Profitez-en. Certes, le tarif reste quand même relativement bas, même après le tarif Early Bird, parce que c'est la première édition de ce programme. Je ne peux pas garantir que pour une seconde édition, le tarif sera aussi bas. Mais en plus de ça, il y a un tarif Early Bird. Donc profitez-en, profitez de l'occasion. J'ai envie que ce soit aussi accessible que possible au plus grand nombre. Et dans le même temps, soyez rassurés, on ne va pas se retrouver à 150 dans un groupe où tout le monde n'aura pas de temps de parole. D'accord ? Où tout le monde n'aura pas l'opportunité de me poser des questions ou de bénéficier de mon accompagnement direct. Donc, soyez rassurés, le groupe reste à échelle humaine, très largement. Et ouais, si vous avez des questions, vous savez où me trouver.
Et sinon, je vous dis à bientôt de l'autre côté et en attendant, à bientôt dans le prochain épisode.